Assalamu alaikum l'ikhwan, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On l'appelle ça un quartier financier au sein de Casablanca. Il y a un nouveau centre commercial qui a été construit, qui a été bâti dernièrement. D'abord, ça fait à peu près 2 ans qu'il est en cours d'exploitation. Nous sommes venus faire une visite au niveau de ce centre et nous allons profiter de l'occasion au cours de cette visite de faire une sorte de récapitulatif sur les différents sujets sur lesquels on a discuté dernièrement. يعني هادوك المواضيع اللي تكلمنا فيهم مؤخرا من نهار فاش بدينا هاد لا فورماسيون سياب تال دابا غادي نتكلموا على بزاف ديال الحوايج اللي تتعلقوا بلا سيكوريتي انساندي. ندويو على لو كلاسمون ديال لي زو ار بي، ندويو على لا كاتيجوري ديالهم، لي تيب، les principes fondamentaux en ERP, tout ce qui est les principes fondamentaux. L'objectif d'Yalom, c'est d'assurer la sécurité des occupants et de permettre l'évacuation en toute sécurité. Et d'un autre côté, protéger les biens, proprement dit, le bien immobilier ou l'ouvrage. Et troisième et dernièrement, faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers au moyen de dispositifs qui vont leur faciliter la tâche d'Yalom. Donc, au sein de ce môle, il y a des dégagements, il y a des moyens d'extinction qui sont à disposition, les extincteurs, les sprinklers, les RIA, les robinets d'incendie armés. C'est un établissement, on va parler de l'établissement proprement dit. C'est un établissement de type M, de première catégorie, c'est-à-dire qu'il accueille plus de 1500 personnes. C'est l'exploitation dominante au sein de ce groupement d'établissements. Bien sûr, au sein de cette ERP qui est de type M, nous allons retrouver différents types petits établissements tels que les restaurants de type N. Il y a évidemment une salle de cinéma, plus 5 salles de cinéma qui sont de type L. Il y a aussi une salle de jeu pour les enfants. C'est un établissement de type P. Et il y a aussi un établissement de type M que l'on appelle, en fait, ce sont les restaurants. En plus de ces activités, il y a des kiosques, par exemple, qui sont implantés au travers du mall, du mail, là où le mail c'est un grand dégagement qui permet la circulation du public. Donc l'établissement, c'est un établissement, comme on a dit, de première catégorie. Il est surmonté d'un établissement d'habitation. La hauteur confondue de l'ERP dont on a parlé tout à l'heure et de l'habitation, elle dépasse 8 mètres. Nous avons bien sûr une desserte qui permet d'installer ou de mettre en place l'engin des sapeurs-pompiers afin d'intervenir au niveau des étages supérieurs. Nous allons parler maintenant du tiers.
le tiers le tiers, c'est-à-dire que qu'il y a un établissement ERP, il doit être éloigné d'un autre établissement pour éviter la propagation de la fumée, soit en vis-à-vis, c'est-à-dire au moyen d'un volume de protection de 8 mètres, ou alors il est contigu à un établissement tiers. Alors, comme vous pouvez le constater à travers cette vidéo, il y a les établissements qui sont en vis-à-vis au moyen d'un volume de protection de plus de 8 mètres. Il y a aussi la contiguïté comme on a discuté, on en a parlé dans une vidéo précédente. C'est une paroi coupe-feu qui sépare deux établissements, l'établissement ERP et l'établissement tiers. Il y a aussi la superposition. S'il y a par exemple un établissement à risque courant, qui se trouve en partie basse, et qu'il y a un établissement ERP en partie haute, le plancher séparatif entre ces deux établissements doit être d'une heure si la hauteur n'excède pas 8 mètres. Autrement, si la hauteur de l'établissement excède 8 mètres, donc le plancher séparatif il passe à 2 heures. Nous avons l'établissement courant qui est en partie basse. Si la hauteur de l'établissement est plus de 8 mètres, l'établissement ERP l'établissement tiers à risque courant, le plancher séparatif entre lui et l'établissement qui se trouve au-dessus, le plancher séparatif est de 2 heures. Mais en ce qui concerne les locaux à risque particulier, si l'établissement tiers est en partie basse, le plancher séparatif entre lui et l'établissement qui se trouve au-dessus est de 2 heures. Mais si la hauteur de l'établissement est inférieure à 8 mètres, mais si la hauteur de l'établissement excède 8 mètres et que nous avons un local à risque particulier en partie basse, le plancher séparatif entre lui et l'établissement au-dessus passe de 2 heures à 3 heures. Donc ici nous avons un exemple réel de ce que l'on vient de dire. Nous avons un établissement habitation qui se trouve en partie superposé au-dessus de l'établissement de type M. Sachant que l'établissement de type M, c'est un local à risque particulier, évidemment, le plancher séparatif entre lui et l'habitation sera de 3 heures. Vous avez ici en face de vous des établissements qui sont en vis-à-vis. Ici, c'est des établissements d'habitation ainsi que des établissements administratifs de type W. J'ai omis une information. Au sein de l'établissement ERP de type M, il y a aussi l'administration qui s'occupe de la gestion du mall. Donc ici nous avons des établissements d'habitation, nous avons des établissements de type W. Ils sont en vis-à-vis avec, évidemment, comme vous pouvez le constater, un volume de protection de 8 mètres, et il y a une aire, une esplanade, qu'on appelle une esplanade, qui permet une circulation plus fluide et du public qui vient visiter le mall. On sait que fait partie du public toute personne ayant accès à cet établissement, suivant la définition que vous connaissez, soit en moyennant rétribution, une participation quelconque. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer plus longuement.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment explicite et je vous remercie. N'oubliez surtout pas de partager avec vos proches et de liker. Je vous remercie et à bientôt.